Didier Van Covelaert, dans votre livre L'enfant qui sauva la Terre, finalement, là où nous sommes, dans cet Arctique norvégien, il aurait toute sa place? Oui, c'est un endroit où tout en écrivant, je me suis projeté à distance, notamment à la rencontre des baleines, puisque mon petit héros Thomas, qui a une maladie orpheline, dans son service de soins palliatifs, reçoit la visite d'une femme clown qui lui dit: la médecine ne peut rien pour toi, mais toi tu as les moyens de soigner la terre, et c'est comme ça que tu vas te guérir. Et elle le branche sur différents problèmes de la terre, des animaux, des végétaux, et en lui demandant d'essayer de rentrer en contact avec eux à distance, d'améliorer leur situation, notamment les baleines, notamment la conscience qu'ont les baleines des dangers qui les entourent, de leurs moyens de résister, et de ce lien qu'elles ont toujours eu avec les humains, à condition que les humains sachent les entendre. Et le pouvoir thérapeutique du chant des baleines, par exemple, a été scientifiquement étudié, a laissé les chercheurs assez pantois sur ce que ces fréquences du chant des baleines réussissent à modifier dans notre organisme, et dans un réalignement, c'est quelque chose d'assez formidable. Et alors, vous, l'écrivain que vous êtes, vous regardez la nature, vous regardez cet espace, qu'est-ce que ça vous inspire, ce lieu dans lequel nous sommes, cet Arctique-là? La solitude peuplée, c'est-à-dire ces grands espaces de mer, de montagne, de neige, cette présence parfois invisible et tout à coup évidente des animaux, des orques, des dauphins, des baleines qui jaillissent, nous rappelle cette interconnexion qui devrait être la règle du jeu de notre présence sur Terre. C'est-à-dire combien nous sommes, nous devons être reliés à toutes ces formes de vie, ces formes d'énergie. Et voilà, je pense que ce moment où on est un peu coupé de nos repères habituels, de la terre ferme, des réseaux sociaux, nous rapproche justement de tous ces domaines où les vraies relations indispensables sont souvent sacrifiées à des urgences, à des maillages relationnels qui passent avant le pouvoir réparateur de notre esprit, qui, s'il n'est pas exercé, peut se retourner contre nous. Votre plume est fertile, et on a aussi le sentiment, en vous voyant au fond marcher dans ce bateau et sur ce continent, que vous avez aussi le pied marin. Vous le confirmez? Oui, j'ai le pied marin, j'ai l'âme marine. La mer a été le premier élément dans lequel je me suis senti chez moi. Ensuite, il y a eu la forêt profonde, mais c'est vrai que j'ai grandi à Nice et j'ai grandi dans les flots. Et j'ai très tôt eu des relations assez particulières avec les animaux marins, y compris avec un poulpe. Je me suis fait pêcher par un poulpe quand j'étais gamin. Tout à coup, les tentacules, je marchais dans une plage, se sont refermés contre moi et le poulpe m'a tiré vers le large. Et j'ai pas eu peur, j'ai senti, comment dire, quelque chose qui était à la fois du domaine du jeu et d'autres choses, comme quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention, et puis après l'étreinte s'est libérée, et le poulpe est venu se frotter contre moi. Ensuite, ça m'a laissé une émotion à la fois nouvelle, et ça a réveillé quelque chose de familier. Je ne savais pas d'où ça venait. Et souvent, on peut avoir de manière plus simple ce genre de relation avec un chat, avec un chien. C'est vrai que de voir avec un poulpe, ça vous prépare à autre chose, à ce champ de rencontres et d'expériences inattendues qui fait que vous avez l'impression que la nature et les animaux attendent quelque chose de vous. Et c'est pas toujours facile de définir de quoi il s'agit, mais on est aussi sur Terre pour répondre à cette question. Alors Jean d'Ormesson avait besoin en Corse d'être dans l'eau, ou à côté de l'eau, et l'eau en tout cas pour écrire.
l'eau est visiblement un élément qui convient aux écrivains. Il me semble que vous aussi, vous avez besoin de cette harmonie avec l'eau. Oui, j'écris dans l'eau, non pas avec un stylo waterproof, mais quand je suis par exemple, là je commence mes journées par écrire comme toujours, et puis dans l'élan des phrases. Après, je dirais pas que je plonge là dans l'océan Arctique, mais il y a une piscine à bord avec qui donne sur la mer. Vous avez l'impression de nager avec un système de contre-courant au-dessus des flots, dont vous n'êtes séparé que par une baie vitrée. Et ce sentiment justement que le mouvement de votre esprit, de votre création, s'allie à un mouvement marin, un mouvement de ressac, à des vagues, à des changements vibratoires qui se passent en vous dans ce contact avec l'élément marin. C'est quelque chose qui va de pair avec la création, qui l'accompagne d'une manière très vibrante et très agréable et très chargée d'énergie. Et puis l'impression d'appartenir, même là, si c'est une petite piscine au-dessus de l'océan, c'est un effort d'imagination pour s'imaginer dans les grands flots, mais sinon, je me baigne toute l'année, même dans des eaux très froides. J'ai l'impression de sortir de mes limites terrestres et physiques pour rejoindre l'énergie qui participe de ma création littéraire.